Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma petite routine de l'été pour pouvoir être glow rapidement en utilisant le moins de produits. Car avec cette chaleur, c'est vrai que c'est pas facile de supporter des couches et des couches de maquillage. Donc, je vais vous donner des petites astuces, vous verrez sur la suite de ma vidéo pour pouvoir avoir un teint unifié et chaleureux. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro et le contenu de ma vidéo. Donc c'est parti, on va pouvoir entamer la vidéo. Alors le but de cette vidéo, c'est plus des méthodes pour pouvoir affronter le soleil parce que déjà cette canicule c'est incroyable et que en fait avec le fond de teint et avec tout ce qui se passe dans votre quotidien, déjà quand c'est l'hiver, votre maquillage ne tient pas forcément toute la journée. Donc là, je vais vous donner des petites méthodes pour vous éviter la brillance, pour vous éviter d'avoir chaud, pour vous éviter d'avoir, on dirait, ça fait 7 jours que vous n'êtes pas lavé le visage. Donc moi, j'appelle plus ça du camouflage qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est camoufler les imperfections. C'est juste ça, en fait. C'est plus comme fond de teint, bronzer, can. Tout ça, ça sert à rien. Après, je vais vous montrer les petites méthodes que je fais pour avoir même si j'ai pas sorti toute la panoplie, j'ai ces petits effets glow. Donc je ne vais plus perdre de temps et je vais vous montrer de suite. On va commencer par les sourcils. Donc maintenant que j'ai fait les sourcils, en fait, ce que je vais appliquer sur ma peau, je vais pas appliquer énormément de choses. Je vais même pas mettre de fond de teint en fait. Je vais juste appliquer du concealer pour vraiment cacher vraiment, vous voyez les petits ponts là. Ok. Donc je vais commencer avec un concealer avec quasiment la couleur de ma peau pour les sourcils. Parce qu'étant donné que je ne vais pas mettre de fond de teint, j'ai pas envie que le concealer soit trop clair par rapport à... Et quand je vais estomper, ça va être trop clair, ça va faire des taches bizarres. Donc je vais essayer de me rapprocher. Je mets le concealer le plus proche de ma teinte. Après je vais estomper, mais pour un concealer, c'est pas... Je vais vous montrer par rapport à l'autre concealer que je mets d'habitude. Hop. Voilà. Pareil, pour celles qui ont du mal à faire ses sourcils, en vrai de vrai, il faut trouver la forme qui est adéquate avec votre visage. Même si vous ne l'avez pas complètement, enfin, même si vous ne savez pas bien la faire, essayez d'abord trouver la forme de vos sourcils qui vous va bien au visage. Ensuite, tout est une question de concealer. Moi, je laisse le concealer faire. Moi, quand je fais mes sourcils, je sais... au début, je ne savais pas forcément si j'allais réussir. Je peux même vous sortir des memories de moi il y a un an. C'était une horreur. Quand je regarde, je regrette. Carrément, je me dis, putain. Alors qu'à cette époque-là, je me croyais grave fraîche. Donc voilà. Là, c'est le concealer proche de ma teinte. L'autre, il est un peu plus orangé en fait. Et ça, je vais le mettre pour ça parce que ça c'est plus dur à... Donc voilà. C'est vraiment pour camoufler les petits points. Et j'en mets pas partout parce que je m'en fous. Mais faut... Je suis pas une poupée non plus. On a le droit d'avoir des imperfections. Mais j'essaye d'enlever les plus brunes, tu vois. À la rigueur.
Ce que j'aime bien avec ce genre de maquillage, ouais, c'est que, en fait, c'est léger. Même moi, parfois, je fais ça. Enfin, quand je fais ça en ce moment, bah, je fais ça étant donné qu'il fait très chaud. Et bah, en fait, j'ai l'impression de pas du tout être maquillée, en fait. Ça se voit pas trop. Enfin, tu le sens pas sur ton visage. T'as pas le visage lourd et tout ça. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et pourtant, vous allez voir, le maquillage en lui-même, on dirait que j'aurais sorti toute la panoplie, alors que... Enfin, pas forcément toute la panoplie. Ça va être allégé. Même quand vous allez sortir, ça fera beaucoup plus naturel que quand vous sortez gros make-up. Bah oui. Bon, déjà, on voit un peu plus votre peau, déjà. Et même pour cet été, ça va vous permettre de laisser respirer votre peau et vous allez pouvoir en profiter pour en faire des masques. C'est mieux. C'est 10 fois mieux. Je dirais, j'ai mis du stabilo. Pourquoi il ne peut pas partir? Voilà. En plus, moi, j'ai la flemme. En fait, j'ai pas le temps d'estomper. Parce que c'est pas comme si... là, en fait, on est en fin de journée. Donc, je me suis démaquillée pour refaire le même maquillage que je fais d'habitude. Donc, ça me saoule un peu. Après, je vais vous faire des constats à chaque fois de ma peau, comme ça vous verrez. Et si ça vous arrive, vous n'allez pas trouver ça bizarre. Parce que ça peut faire peur. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma base de teint. Je sentais... La vie, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais. Ah voilà. Bref, j'ai oublié ma base, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Franchement, les gars, enfin les filles surtout, après les gars, libre à vous, mais estompez. À la rigueur, le matin, vous êtes pressé et tout, je comprends que vous estompez pas bien. Mais estomper, c'est important, c'est vraiment important. Voilà. Donc je fais mes yeux. Non, déjà ça, je vais pas vous le faire. Ok. Je vais vous montrer le maquillage de base pour que vous puissiez faire ça. Et après, bah moi, je vais rajouter tout ce qui est mascara. Parce que ça, c'est des futilités que ouais, tout le monde sait faire ça, quoi. Je vais pas vous apprendre à mettre du mascara non plus. Donc le mascara, tout ça, je le ferai tout seul. Comme ça, vous allez vraiment voir vraiment. Donc une fois que j'ai fait mon teint et de base, j'ai déjà mis ma base de teint que j'ai oublié. Vous allez prendre de la poudre. Bon, en fait, pour que ce que vous avez mis sur votre visage, ça soit fixé. Parce que avec la journée, bah, ça a tendance à partir. Je ne vous apprends rien, les filles. Donc voilà. Bah ça va, cette poudre là matifie. En fait de base ça c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce que tu mets en dessous des yeux là. C'est censé être ça de base. Mais étant donné le prix, et étant donné que c'était une grosse quantité et que bah Rihanna, bah, elle est connue pour faire double chose. Enfin, c'est vrai que son make-up il peut servir à plusieurs choses. Bah, je me suis dit bah je vais le prendre en fond de teint. En plus bah de base c'est censé être, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle. La banana powder là, bah c'était censé être de la banana powder, donc ça va bien imprégner sur ma peau et tout. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, et j'ai essayé et c'était la conseillère qui m'avait conseillé, elle faisait la même, donc bah j'ai décidé de faire ça. Voilà. Donc là au niveau du teint, vous voyez, tout est parfait. Faut juste que j'hydrate un peu mes lèvres, mais au niveau du teint, moi j'aime bien. Après justement il faut donner un peu de couleur parce que c'est un peu terne. Voilà, je me trouve un peu pâle. On dirait un petit cachet de médicament, on dirait une aspirine. En tout cas, l'aspirine ça fait longtemps qu'elle est dans le papier. Non en vrai, voilà.
Donc pour pouvoir donner un peu de vivant à mon make-up, pour pouvoir avoir l'air... parce que là, je suis un peu trop pâle. Donc je vais vous dire aussi, je suis une blédienne, ok. Donc mon make-up, je vous ai dit, c'est un peu à tout. Là, c'est la palette de maquillage que tu achètes chez Primark. Moi, je prends le teint un peu rouge orangé, rouge marron. Et je vais l'utiliser comme blush. Voilà, là. Donc ça va donner un petit aspect... Bah, ça va donner un peu de couleur à ton make-up. Tu n'auras pas l'air malade. Et en plus, j'avais vu chez une youtubeuse, genre elle, en fait, elle mettait du blush sur son nez. Je vous jure. Et j'aime trop depuis, c'est ma nouvelle technique. Hop, juste là. Voilà. Oh, tu t'es calmé, oh, enfin. Voilà. Donc après, une bagarre totale avec mon téléphone pour pouvoir le recadrer. Je vais faire mes sourcils. Non. J'ai fait quoi là? J'ai mis mon blush. J'ai mis mon truc. Voilà. Voilà. Après ça, comme j'ai dit, après ça, c'est moi j'aime le glow up. J'aime quand ça brille. Donc voilà. Voilà. Hop. Hop. Oh, la brillance. Oui, voilà. De base, moi, ça, celui-là, c'est le truc de chez NYX. Attendez, je vais vous montrer la boîte. C'est le highlighter de chez NYX que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme vous voyez, il est doré. C'est-à-dire que quand tu vas l'estomper, en fait, ça va faire du brillant, mais vraiment couleur de ta peau. Moi, d'habitude, j'ai tendance à prendre le Trophy White et lui, là. Attendez. D'habitude, j'ai tendance à prendre celui-là en stick. D'abord, je mets en stick et ensuite, je mets le Trophy White. Celui-là, là. Attendez, je crois qu'il est cassé, donc je ne vais pas vous le montrer. Ouais, il est cassé à l'intérieur, mais... voilà. Normalement, vous allez voir. Il est très clair. Donc, d'habitude, je mets celui-là parce que j'aime beaucoup. Hein. Je ne vais pas critiquer. Mais là, en fait, c'est vraiment pour donner un teint naturel, comme je vous ai dit. Ça, c'est un truc, vous allez sortir... on dirait pas... On va pas trop croire que vous êtes maquillée, en fait. Vous êtes fraîche, mais ça va pas faire trop quand vous allez vous maquiller. Donc voilà, donc je vais juste faire mes lèvres. Ensuite je vais mettre du mascara. Donc pour mes lèvres c'est simple, c'est quelque chose que je fais très souvent et que j'aime bien parce que bah, ça fait une nude. J'aime bien, moi j'aime bien franchement avoir les lèvres pas noires mais très sombres. J'aime beaucoup les lèvres sombres, c'est mon bye. Mais j'aime bien aussi quand c'est nude. Hein. Oui, j'ai de la barbe. Oui, j'ai de la barbe. Franchement, celles qui savent régler les problèmes de pilosité comme j'ai là. C'est un grand problème chez moi. Je vous jure. Un jour, j'étais à l'école.
Et un mec, enfin, on était en train de se disputer, comme d'habitude. J'aime bien commencer à chercher la merde. Et il m'a regardé, il m'a dit que ta barbe. Et je vous jure, ça m'a tellement atteint. Enfin, genre, ça m'a trop touché et tout. J'étais grave complexée et tout. Je suis rentrée chez moi et tout. J'ai dit, ouais, j'ai de la beubare et tout. Regardez, j'oublie quoi encore? J'oublie d'hydrater mes lèvres. Oh. Bon. Comment? Regardez cette sécheresse. Franchement, là, en ce moment, hein, l'été, il est trop bizarre parce qu'on dirait, je supporte l'été comme je supporte l'hiver. Là, j'ai des trucs comme ça. J'arrive, je vais hydrater mes lèvres avec, moi, je mets quoi? De l'huile de coco, mais comme il est à ma mère, et que hier, je l'ai pris, on dirait, j'avais volé 10 000 euros dans la caisse. Je vais juste me contenter de mettre un doigt et le mettre sur mes lèvres. Ciao. Voilà. Voilà. C'est très important d'hydrater vos lèvres. Si vous ne faites pas ça, après, je sais pas, vos lèvres vont être toutes dures. C'est dur. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça. Maintenant, pour le gloss, là, j'ai opté pour un gloss très nude. J'aime beaucoup ce gloss-là. Franchement, je le recommande. Surtout aux filles noires parce qu'il est mat, mat mais un peu rosé. Pas trop mat, pas trop rosé. Vraiment, même là, vous voyez que j'ai forcé, regardez. Là, c'est vide. Il n'y a plus rien. Tellement j'ai tourné comme ça. Moi, je tourne. Je suis une vraie crabe. D'ailleurs, il faut que je reparte à NYX, là. Vous voyez? En fait, moi, je trouve que Fenty, je pourrais jamais cracher sur Fenty tellement. Rihanna, je t'aime. T'as révolutionné ma vie. Mais Fenty, en fait, c'est... Ah, regardez, oh! Mais Fenty, en fait, c'est trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Fenty, c'est un bail... C'est trop glow, quoi. J'aime le glow, mais pas à toutes les sauces. Moi, j'aime bien aussi quand c'est un peu discret. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai pas acheté toute la collection et que elle a une partie glow et une partie très soft. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu ça. Voilà, ensuite, quand vous avez terminé ça, bah, vous mettez la pompe. Vous mettez la pompe là. Moi, je prends la pompe de chez NYX. Moi, si c'est pas Fenty, je crois que c'est NYX. Hein. Voilà, vous faites vos lèvres. Vous estompez bien ici. Faut pas que ça fasse chelou. Voilà. Donc là, je vais juste faire mes yeux et après, bah, je vous remontrerai